Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité au programme de Moto TV. C'est l'heure de vous informer. Un mort et des blessés, c'est le bilan provisoire des échauffourées qui ont opposé les éléments de la police aux jeunes manifestants, essentiellement des taxis motos qui s'opposent au paiement de la plaque minéralogique. La situation a paralysé les activités. La police appelle les manifestants à s'exécuter en achetant les plaques. Même situation des tensions vécues en ville de Béni. Ces tensions n'ont pas empêché les femmes de la Difégou de manifester à Butembo pour exiger le retour de la paix à Béni. Elles demandent au président Félix Tshisekedi de prendre des mesures urgentes pour la fin des tueries comme il l'a fait pour la COVID-19. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le sommaire. La tension était vive ce vendredi 8 janvier à Ville de Butembo. Dès le matin, des échauffourées ont opposé les éléments de la police au groupe des conducteurs de taxis moto qui s'opposent à l'achat de des plaques minéralogiques exigées par la province à tous les détenteurs de motos. La situation a dégénéré dans plusieurs endroits du centre-ville. On a assisté à des heurts entre policiers et manifestants, ce qui a été à la base des coups de feu entendus à Ville. Un jeune a été atteint d'une balle perdue à Foro. Francine Moufsoa nous fait le point. Des altercations ont débuté autour de 8h ici au centre-ville. Des policiers de circulation routière qui voulaient poursuivre les bouclages amorcés jeudi dernier ont rencontré une forte résistance des taxis motos qui jugent cher le prix de la plaque. Ces derniers ont barricadé les artères principales, notamment la rue Président de la République, ainsi que le boulevard Jules Paloukou et Denis Paloukou. Ils ont commencé à arrêter les passants. Ce qui a attisé la colère des policiers, déployés pour disperser et ouvrir les artères. Au jet de pierres des manifestants, les policiers répondaient par des coups de balles. Ces coups ont été attendus jusqu'à début de l'après-midi. Des boutiques et magasins qui avaient ouvert leurs portes les ont refermés, occasionnant ainsi une paralysie d'activité. D'après nos sources, un civil, un jeune garçon de Fourou, a été atteint d'une balle, succombant sur les champs. Les manifestants menacent de maintenir leur mouvement jusqu'à la suspension du paiement des plaques. Nous ne refusons pas de payer les taxes et les plaques, mais ils ne viennent pas au moment opportun. Il y a des massacres dans nos régions, les gens meurent et nous ne savons pas comment vivre. Nous avons des déplacés dans notre métier que nous ne savons pas entretenir. Que les initiateurs de cette activité puissent la suspendre pour que ça ne dégénère pas. C'est vrai, ils sont nos dirigeants, mais s'ils ne cessent pas, nous n'allons pas travailler. Nous leur demandons de choisir un autre moment, mais pas à cette période. C'est depuis fin 2020 que la province a décidé de la vente de la plaque minéralogique pour tous les conducteurs des taxis motos. C'est la Direction générale des recettes Nord Kivu, DGRNK, qui se charge de la perception de la livraison de cette plaque qui revient à 25 $ américains. Objectif, lutter contre la criminalité à province, en identifier les propriétés des motos et fournir à la province des moyens de sa politique. Le commissariat urbain de la police regrette ces manifestations alors qu'avant le lancement de bouclage, ils ont eu à s'entretenir avec certains responsables des associations de taxis motos. Ils appellent les conducteurs des taxis à acheter des plaques et épargner la ville commerciale des tensions inutiles. On écoute le commissaire supérieur à l'intérim de la police, le lieutenant-colonel Polongoma, s'exprimer dans ses propos recueillis par Mwanampenzi Manzekeli. Avant même le déclenchement de l'opération, moi-même j'ai appelé le président de l'état-mov, M. Mistissa. Il est venu au bureau et on a dialogué avec lui pour voir le mode d'opération. Afin que tout se passe dans le calme. Mais curieusement, nous, on ne fait qu'exécuter l'ordre du gouverneur. On ne va pas reculer. Nous, on va seulement faire exécuter l'ordre du gouverneur. On ne va pas reculer, je répète 2 fois. Parce que l'ordre, c'est un ordre, on doit l'exécuter. Et maintenant, vous comprenez comment est-ce que l'économie de la ville de Butembo est paralysée aujourd'hui. Or, en ville de Butembo, les commerçants vivent comment? Alors, s'il y a résistance. C'est une ville commerciale. Maintenant, vous voyez, tous les magasins sont fermés à cause des 25 $ qu'il faut aller payer
et pour les plaques. Donc je demande aux motards d'aller acheter les plaques. Nous sommes des frères, nous ne sommes pas des ennemis. Pour entendre des retentissements des coups de balles. À Beni, la situation était également tendue ce vendredi 8 janvier. Les taximens motos paralysaient le secteur de transport, affectant d'autres secteurs. C'était une façon pour ces derniers de manifester leur opposition au paiement des plaques d'immatriculation exigées à tous les détenteurs de motos par le gouvernement provincial. Delphin Mupanda nous fait les détails depuis Béniville. Dès les premières heures du matin de ce vendredi, les taximens motos ont assiégé la résidence du maire de la ville au quartier Gassabignolet. Munis de feu sur leurs motos et en klaxonnant, ils ont été dispersés par des éléments FARDC qui tiraient en l'air en attendant que la police soit déployée sur place quelques minutes après. Les manifestants ont paralysé la ville à barricader les artères principales par leurs motos. Alors qu'ils tentaient d'assiéger aussi la mairie de Beni, ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Ce mouvement a progressé jusqu'au marché de Mayangosé, paralysant ainsi les activités économiques sur l'ensemble du marché de Kilokba et sur le boulevard Nyamwisi. Ces manifestants jugent d'inopportun le moment de recouvrement des plaques d'immatriculation vu l'important mouvement des déplacés venus des zones insécurisées. Ils exhortent aux autorités de rétablir la paix à Beni avant d'entreprendre toute initiative à défaveur de la population civile. Ils veulent nous imposer les plaques alors que le moment ne nous permet pas. Nous sommes victimes de tueries. Les déplacés de Mutuanga qui passent mieux la belle étoile, vous leur demandez de payer des taxes. Qu'ils rétablissent d'abord la paix, ensuite même s'ils fixeront le prix de la plaque à $100, nous paierons toujours. Nous disons, fais-moi la paix, je paye la taxe. Nous ne pouvons pas payer dans ce contexte. La paix d'abord. Je suis venu de Boulongo, sans frais de location, sans moyens pour l'alimentation, la moto avec laquelle je me débrouille, ils me demandent de payer la taxe. Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Celui qui pleure ne peut pas payer toutes ces taxes. Même si le prix diminue à $5, nous ne sommes pas prêts à payer. Qu'ils attendent d'abord au lieu de payer et qu'on ne trouve pas de rétrocession. C'est depuis une semaine que le gouvernement provincial du Nord Kivu a annoncé la traque de tous les détenteurs de motos sans plaque d'immatriculation qui s'achètent avec $5 américains. Alors que les autorités évoquent des réseaux sécuritaires, cette décision a été jugée d'impopulaire dans l'opinion publique. Nos Aboutembo, où les membres de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance du FEGU sont descendus dans la rue ce vendredi. Objectif, dénoncer la persistance des massacres des civils à Beni. Dans leur mémorandum, ces femmes appellent le président de la République à prendre des mesures obligatoires pour le retour de la paix à Beni, comme il l'a fait pour la Covid-19. Grâce Kaniki, détail. Elles sont une vingtaine, ces femmes qui ont manifesté. Cette marche est partie d'Nziapanda base, suivant un itinéraire détourné suite aux incidents qui ont eu lieu dans la ville pour chuter à la mairie. Dans leur parcours, elles scandaient des chants exprimant leur désolation suite à la persistance des massacres, mais aussi appelant les autorités à agir. Sur leur calico, on pouvait lire « Les femmes de Butembo demandent aux autorités de considérer la paix de l'Est comme une priorité des priorités. » À la mairie, elles ont déposé un mémorandum entre les mains du représentant du maire. En voici un extrait. C'est pour la énième fois que nous manifestons pour dénoncer la persistance des massacres de la population civile à Beni dans le Grand Nord Kivu. C'est avec une peine et un chagrin difficile à contenir, une colère que nous constatons que toutes les actions que nous avons entreprises jusqu'ici n'ont aucun effet sur le cours de la réalité à Beni. Kachuva Teri Awite, chef de division à la mairie de Butembo, qui a réceptionné ce mémorandum, a promis transmettre à sa hiérarchie et a rassuré du suivi de son contenu.
C'est une situation inquiétante dans laquelle vivent les prisonniers de Kakwangour en cette période de la pandémie de coronavirus. La situation de la famine dégénère dans cette maison carcérale. Les quelques bienfaiteurs qui leur venaient en aide avec des vivres et non-vivres ne savent plus mobiliser les moyens. Les réseaux pour les droits de l'homme REDO demandent au gouvernement provincial d'assumer sa charge de nourrir les locataires de cette maison de pénitence. Grâce Kakoko. Dans cette prison de Kakwangoura, plus de 650 détenus et incarcérés peinent à manger. La prison fait face à une pénurie en nourriture en cette période de coronavirus. Les réseaux pour les droits de l'homme s'inquiètent de ces situations de famine dans la prison qui ne demeurent pas sans conséquences néfastes à la santé des détenus, voire à leur survie. En ce moment où les bienfaiteurs ne savent plus mobiliser de moyens pour assister les prisonniers, le REDO précise qu'il revient au gouvernement de nourrir ses enfants, hommes et femmes en détention. Où les détenus doivent être nourris par l'État congolais. C'est l'État qui doit budgétiser les détenus par rapport à leur restauration. De la manière qu'il les sécurise, il a aussi l'obligation de les nourrir. Nous regrettons, il est prévu dans le budget provincial qu'ils doivent donner quelque chose pour ces détenus. Mais le quelque chose là, des fois ça arrive en retard, mais c'est aussi insignifiant, puisqu'on nous a parlé d'une somme de $1000. Tout en encourageant les bonnes volontés dans leurs initiatives caritatives en faveur des détenus de Kakwangoura, les REDO appellent les députés provinciaux à inciter le gouvernement provincial à orienter les budgets prévus pour les prisonniers aux destinataires. À l'État de bien assumer ses responsabilités. Vous ne pouvez pas vous appeler autorité alors que vous êtes incapable d'assurer dont vous êtes appelé à faire. Nous estimons que les députés provinciaux pouvaient prendre la question à main pour assurer le suivi, pour essayer de stimuler ou d'obliger les autorités à bien accomplir leur mission, que ce soit au niveau provincial et au niveau national. Au niveau national, il y a des élus qui ont le pouvoir là d'aller contrôler, qui ont le pouvoir là d'inciter les autorités à bien faire ou à bien accomplir leur mission. Mais aussi à nous, la population, bien sûr, c'est une question de l'État. Si vous avez une possibilité, nos frères souffrent à prison. C'est une réalité. Il y a plus de 100 détenus qui souffrent de la malnutrition. Nombreux, comme je venais de le dire, sont venus de très loin. Ils n'ont pas de proches ici. Il peut y avoir des proches, mais les proches peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont à détention là-bas. Si nous pouvons aussi trouver quelque chose pour eux, puisqu'il y en a ceux qui le font, quelques confessions religieuses y passent aussi, nous les encourageons. En plus de la nourriture, la prison centrale de Butembo manque de médicaments pour porter soin aux détenus malades, alertent les dirigeants de ce pénitencier. La Confédération africaine de football, la CAF, a procédé ce vendredi 8 janvier au tirage au sort de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Les deux représentants congolais engagés dans cette compétition connaissent déjà leurs adversaires, pendant que le tout-puissant Mazembe loge le même groupe que Mamelodi Sundowns, demi-finaliste de l'édition écoulée. L'AS Vita Club de Kinshasa s'est vu classé aux côtés d'Al Ahly, champion en titre. Détail dans ce commentaire. C'est en début de l'après-midi de ce vendredi 8 janvier que la liste a été dévoilée. Comme pressenti avant la publication, l'un des deux clubs congolais a finalement hérité du championnat titre Al Ahly d'Égypte. Il s'agit de l'AS Vita Club de Kinshasa. Dans ce même groupe A, les Dauphins Noirs de Kinshasa devront aussi rencontrer l'AS Simba de la Tanzanie, El Merreikh du Soudan. Dans le groupe B où se trouve le tout-puissant Mazembe, les Corbeaux de Lubumbashi devront faire face à Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, El Hilal du Soudan et le CR Belouizdad de l'Algérie. Dans le reste du tirage, en groupe C sont classés Wydad de Casablanca, Oroya Sport, l'Atlético Petroleos et les Kaizer Chiefs. Et le dernier groupe à 75% maghrébien devra loger l'Espérance sportive de Tunis, le CS Zamalek, le MC Alger et le FC Tenguef. En compétition sœur de la Coupe de la Confédération de la CAF, l'unique représentant de la RDC en cette compétition affrontera l'Al Ahly de Benghazi en 16e de finale prévue le 14 et le 21 février prochain, date prévue pour l'aller et le retour. La date du 16 février marque aussi celle du début de la phase du groupe de la Ligue des champions de la CAF. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.